Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme je l'avais annoncé ce matin, on va refaire une vidéo aujourd'hui dans le but de parler un peu du marché, de faire un état des lieux, des cryptos et des potentielles zones d'achat qui sont intéressantes, de là où moi-même j'ai placé des ordres, du coup c'était samedi dernier qui n'ont pas encore été pris, donc on voit la baisse a continué dans la journée globalement, pas sur Bitcoin, hein. Bitcoin quand j'ai fait la vidéo ce matin on était autour de 25 000 voire même 24 950. Et on voit qu'il a légèrement remonté, légèrement. Les plus bas sont ici, on voit là, 24 000, 24 009, donc légère rehausse qui n'est pas vraiment accompagnée du reste, hein. On voit ici Matic, moins 11%, ça c'est bon, hein. Matic, moins 11%, moi c'est pas loin de mon ordre d'achat. Je suis assez content, hein, sur le long terme, Matic, je suis très très optimiste sur le projet. Donc clairement, si on peut en acheter pas cher, c'est très 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 bon. Donc les trois cryptos que j'avais prévu d'acheter, et dont je vous avais parlé déjà vendredi, sur lesquels j'ai des ordres, c'est Matic à 0,55, donc vous voyez, on n'y est pas encore, c'est pas touché. C'est DOT à 4,2, donc encore une fois, on a failli le toucher, mais on n'y est pas. Et c'est Atom Cosmos, il faudrait que je le retrouve, il n'a pas énormément baissé, manifestement, vu qu'il n'est pas dans les plus grosses bulles. On va le chercher là, c'est pas un souci. Cosmos qui est à 8,46, ouais, donc du coup, moi j'ai de la marge, hein. J'ai mis un ordre à 7 dollars, donc clairement ce serait une belle baisse. On n'y est pas pour tout de suite. Et j'ai un ordre qui traîne aussi sur Arbitrum à 75 centimes. On n'y est pas, mais petit à petit, ça commence à prendre la direction quand même, hein. Vous voyez, on est à moins d'un dollar, on est à 93 centimes. Il a bien chuté, hein, dans la journée d'aujourd'hui là. Mais on le voit, hein, sur un mois, vous voyez, on était à 1,26. Petit à petit, on va finir par y aller, hein. Je vous avais dit en dessous de la zone des 80 centimes, c'est ça que je cherche. J'ai un ordre à 75 et je suis assez confiant pour que dans les prochains mois, on y arrive. Donc pourquoi la baisse? Bah, évidemment, il y a eu hier l'annonce de la Fed, pas de hausse des taux, mais des hausses potentielles à venir en fonction de l'inflation. Ça n'a pas plu. Et là, on continue avec la BCE aujourd'hui, qui a fait elle, carrément sa petite hausse. Bon, c'est normal vu qu'on est en retard en zone euro par rapport à la hausse des taux qui est faite en Amérique. Donc c'est tout à fait cohérent. On a du coup un taux de dépôt qui est arrivé à 3,50, un taux de refinancement à 4 et un taux de facilité de prêt marginal à 4,25. Donc globalement des taux compris entre 3,50 et 4,25. Le second point qui est intéressant, c'est les prévisions d'inflation. Donc on nous dit BCE prévoit une inflation à 3% en 2024. Donc potentiellement une continuation de la hausse des taux pendant toute la partie 2024. Bon, maintenant que ça c'est dit, après tout, ce qui nous intéresse, c'est vraiment nos cryptos. C'est qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc, Bitcoin, on est en daily, voilà. Vous voyez, là, ça c'est la zone qu'on a tracée il y a bien longtemps, la zone des 25 du coup, comprise entre à peu près 24 000 et 25 000. Clairement, on a buté dessus plusieurs fois depuis, en fait, depuis la fin de la première semaine. Là, on est dedans, ok, donc c'est vraiment arrivé en une journée, hein. Je pense que c'est arrivé même plus vite que ça, on peut le voir en une heure, voilà, c'est vraiment une chute rapide. C'est une chute qui a eu lieu en une heure, donc c'est bien lié à l'annonce de la Fed, on le voit, hein, c'était ici à 22 heures a priori. Donc effectivement rapide. Depuis ça stabilise, vous voyez, depuis ça stabilise, il y a vraiment plus grand chose à dire là-dessus. En termes de volume, bah, encore une fois, hein, ça s'est bien calmé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de volume de baisse, et puis voilà, au final ça se calme. Donc c'est pas tellement le Bitcoin qui va m'intéresser pour le moment. On va se remettre en vue daily. À l'heure actuelle du Bitcoin, j'ai pas envie d'acheter. On est toujours au-dessus de mes cours d'achat qui sont plutôt autour de 22 500. Donc à titre personnel, moi le Bitcoin pour en racheter, je l'attends plus bas. En dessous des 21 000, vraisemblablement en dessous des 20 000. Donc j'ai largement le temps d'attendre. Et si ça repart à la hausse, moi je vends dans cette zone-là, même un peu plus haut, voilà, dans la zone au-dessus de 45. Bon, le Bitcoin ne m'intéresse pas plus que ça. On va plutôt parler altcoin. Donc ETH, ce qui est intéressant, c'est que là on est vraiment redescendu. On est en dessous des 1700, on est à 1650. Personnellement, je suis en perte, hein, sur ETH. Moi, j'en ai plus cher que ça. C'est pas très grave, hein, c'était qu'un premier achat, donc je peux en acheter plus bas, il n'y a pas de souci. Vous voyez, si je dois en acheter plus bas, mes zones, elles sont quand même assez éloignées. Il y a les 1005 ici, il y a les 1003 ici. Avant ça, ETH, je regarde même pas, hein. BNB, en revanche, ça commence à vraiment être intéressant, à mon avis. 234, donc c'est la zone, hein, dans laquelle on est depuis 3-4 jours. Je pense que ça peut être sympa. On va aller regarder un peu le RSI en weekly. Le RSI, il n'est pas encore sur la zone des 30, hein. Au final, ça stabilise, c'est pas encore ça.
Donc on va enlever mes dessins qui sont un peu gênants. Je vais l'attendre un peu plus bas, un peu sur le bas de bougie, je pense ici, le 200 $. Le 200 $, il serait agréable, je pense. Je suis pas pressé, hein, donc s'il y va pas, tant pis. Matic, Matic, donc le RSI continue à descendre, ça c'est intéressant. On est en train de retourner sur les plus bas, donc je vous ai dit, moi j'ai un ordre à 55, hein. L'ordre que j'ai, il est vraiment juste là. Donc j'espère qu'il va être pris bientôt parce que c'est un très bon cours, je trouve. Et mon premier achat étant à 1 $, vous voyez, ça divise presque par deux. Et donc ça me permet d'avoir un prix lissé à approximativement 75 centimes. Alors, un petit peu plus élevé, ce sera plutôt autour de 77, 78. Ce qui est pas mal, je trouve, pour du Matic. Ça peut très très vite faire un x2. Donc ça marche bien dans ma stratégie de portefeuille. S'il va plus bas, scénario que j'envisage aussi, s'il va par exemple sur la zone ici des 40 centimes, voire des 35, j'envisagerais d'en acheter à nouveau, hein. Je suis très très confiant dans ce projet-là. Et si je peux en acheter un peu plus, je suis content parce que j'y vais par petites couches, hein. Vous le savez, dans le cadre du portefeuille, j'en vois par tranche de 100 $. Donc clairement, il y a de quoi, il y a de quoi faire différents achats. Au niveau de Link, il vaut 5 $, Link. À titre personnel, pour le moment, j'en achète pas. C'est un bon cours, hein, 5 $, historiquement, clairement, on n'a pas connu ça depuis un moment, hein, depuis 2020, vous voyez ici. Et c'est des zones sur lesquelles on a rebondi, hein, les 4,5 ici en 2019, ici également. Mais pour le moment, j'ai pas envie. J'en ai un petit peu en stock et j'ai pas très très envie. Je vois pas une grosse dynamique pour en positive, même si le projet est excellent pour le coup. Je vais attendre un peu, voir si ça glisse pas un peu plus. Stax, Stax, je vais attendre ça en fait, hein. Stax, je vais attendre un retour là, encore une perte de ouais, 40-50% avant d'en racheter, hein. Je rappelle, j'en ai en portefeuille, j'ai fait x2 dessus, donc ça m'intéresse pas. Litecoin, il y a un moment, j'aurais été très content d'acheter à 75 centimes. Là, au final, je suis pas sûr que c'est la meilleure opportunité. Le RSI est quand même encore un peu élevé. Euh, j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression qu'on ait touché le plus bas, même s'il y a le halving dans pas si longtemps. On va remettre le dessin, ouais. Le halving, il est en juillet, donc c'est dans très peu de temps en fait, hein. Le halving est dans très peu de temps, le halving est dans moins d'un mois. Le halving est dans un peu plus d'un mois, il me semble. Le halving doit être fin juillet. Donc, faut voir. Est-ce qu'on va pas rebondir comme ça? C'est possible, hein. Je me demande vraiment, est-ce qu'on va pas juste aller toucher cette zone-là pour repartir pendant la période de halving, peut-être, et tout revendre derrière, hein. Ça, c'est une éventualité aussi. Je me demande, j'y réfléchis, je surveille. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Litecoin, je me pose la question. Kant, 98 $, Kant, c'est un bon prix, hein. 98 $, c'est pas mal. Si après on peut en choper par ici autour des 50, ce serait bien aussi. J'en ai acheté à 116, donc ça me donne pas encore très très envie. RSI est quand même très élevé encore, donc pour le moment ça me tente pas. Disons qu'il y a d'autres projets dans des meilleures configurations. Fantôme, j'aime beaucoup. Le M, je sais pas si la figure est vraiment complétée. Est-ce que là du coup c'est une bougie de pré-continuation, c'est-à-dire juste une petite correction de la baisse pour aller plus bas, ou est-ce qu'on va repartir? Je ne sais pas. Autour des 18 centimes, c'est quand même bien, hein. C'est vraiment des zones, vous voyez, qu'on n'a pas forcément beaucoup connues dernièrement. Et avant, pour retourner sur ces valeurs-là, c'est vraiment ici, avant l'explosion en juillet. Sinon, c'est début 2021. Donc on est quand même sur des zones historiquement basses, sachant que Phantom, à mon avis, est une excellente blockchain, hein. The Graph, je suis pas pressé non plus pour le moment. The Graph. On en reparlera dimanche. Pour le moment, je trouve que c'est pas intéressant. Illuvium non plus. J'en ai acheté à 55 de mémoire. Je l'attends plus bas pour en racheter, sinon je m'en fiche. Filecoin à 3,50, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, Filecoin à 3,50, hein. Pour le coup, à mon avis, c'est des bons prix ici. Moi, j'ai envie d'attendre un peu, hein. J'ai envie d'attendre un peu, voir ce qui se passe. C'est ce que je vous ai dit samedi dernier. J'ai eu raison d'attendre, à mon avis, hein. Euh, En fait, la mèche ici est de très courte durée, hein, donc pour le coup, Falcon, fallait soit mettre un ordre ici pour l'avoir à 3 $, on va dire, soit attendre. Donc voilà, j'attends encore un peu, on va voir si ça descend pas. Autour de 3 $, je pense que pour le coup, c'est vraiment très bien. Au niveau du RSI, on voit qu'on est à 44, comme sur beaucoup de cryptos, on est autour de 40. Donc ça pourrait breaker et aller plus bas, hein, ce serait pas impossible. Atom, du coup, bon, voilà, j'ai un peu rêvé, hein, j'ai espéré en acheter à 7 $. Bah, pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas le cas, mais peut-être, hein, peut-être que oui.
Est-ce qu'en daily, oui, c'est atteignable, hein. Ça y est allé, ça y est allé en juin, et pas depuis, en juin de l'an dernier, ouais, du 13 juin, a priori. Bon, bah écoutez, à suivre, j'ai un ordre, il est prêt à acheter. Casper, non, dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas, même si là, on voit strictement rien. Loopring. Loopring, non, configuration pas encore assez intéressante. RSI est bon, mais 34 le RSI, bon, j'ai pas envie d'en acheter du Loopring. Je trouve qu'il y a des projets qui valent peut-être plus le coup pour le moment. Dot, j'ai un ordre à 4,2. Je pense que c'est vraiment un bon prix, 4,2 pour le coup. En tout cas, pour une première entrée, c'est très très bien, donc j'attends et je vous informerai dès que j'en aurai acheté. CRV, j'aurais tendance à dire que c'est bien, mais en fait, avec les soucis qu'il y a eu sur le protocole la nuit dernière avec TTR et compagnie, j'ai envie d'attendre un peu. Je pense qu'il peut y avoir potentiellement un peu plus de FUD et je pourrais en acheter encore un peu plus bas, mais bon projet à mon avis. Au niveau des cryptos IA, pour le moment, il se passe pas grand chose de plus par rapport à la semaine dernière. Ça continue de baisser, hein. On voit ça continue de baisser. Pour moi, j'achèterai pas, j'attends. Magic, pareil, j'attends. Rocket Pool, ouais, c'est en train de bien corriger, hein, j'ai bien fait de pas en acheter. XRD, c'est pareil, à mon avis, ça a beaucoup trop pump, là c'est en train de corriger. Ça va pas être ça que je vais aller chercher pour le moment. Render Token, c'est la même configuration, c'est trop. Arbitrum, je vous ai dit, moi j'attends cette zone-là. J'ai un ordre à 75, je pense qu'il va y aller. Je suis assez confiant dans cette idée-là. Cake, eh bien écoutez, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment qu'on n'en achète pas, et bah il continue de creuser, hein. Clairement, toujours plus bas. Je crois que la dernière fois, quand on a fait la vidéo, on devait être autour des 1,40, 1,40, 1,50. Là, on est à 1,34. À un moment, ça vaudra le coup d'en acheter, hein, mais pour le moment, il creuse, hein. On est à 21 de RSI. Moi, j'achète pas ça pour le moment. Et c'est tout, on a fait le tour. On va regarder rapidement Wojak, mais de toute façon, je vais pas en acheter. Oh, c'est intéressant ça. Vous voyez, Wojak, il a fait une bougie verte. C'était quand? On va regarder en 4 heures. C'était hier à 6 heures du mat. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sera intéressant d'aller voir. Il a pris 34% et sur la mèche 70%. Et ben dis donc, assez impressionnant. J'ai pas l'explication, hein, j'ai pas cherché. Et le Tao dont j'entends parler de plus en plus et sur lequel je dois faire une analyse. Personnellement, je vais l'attendre plus bas, hein. Je vois qu'ici ça a buté sur les 60, mais on est allé chercher en mai les 33. Pas de raison d'en acheter pour le moment, à mon avis. On peut se permettre d'attendre. Voilà, on a fait une petite revue des cryptos que je regarde. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus encore demain et après-demain, et même le reste de la semaine, en fonction des indicateurs, en fonction du RSI, tout ça, et en fonction notamment de Bitcoin, de comment il se comporte. Maintenant qu'il a, disons, atteint son support des 25 000, ce serait pas du tout exclu qu'il aille plus bas. S'il y a quelques news qui forcent un peu, hein, par exemple côté SEC, et on n'en a pas trop entendu parler depuis le début de la semaine, mais il suffirait que la SEC dise ou remette en question le fait que Bitcoin soit ou pas une securities et on pourrait toucher des plus bas pas vus depuis quelques semaines voire quelques mois. Donc pour le moment je suis en stand-by, vous le savez, j'ai les ordres qui sont placés sur les cryptos dont je vous ai parlé et je vous tiens informé de la suite dans les prochains jours. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée.